Alors, actuellement, on a deux expériences importantes sur, on va dire plus, j'allais dire, le cœur du réacteur, le moteur, qui est d'accompagner à la fois donc l'exemple que je vous présentais, donc l'établissement public foncier du département de la Haute-Savoie, qui nous a demandé quelque part de simuler, vous l'avez dit, à qui s'adresse en fait potentiellement le montage d'un OFS, puisqu'ils n'en ont pas aujourd'hui, ils sont en pleine réflexion, et notamment sur les composantes, ça serait intéressant qu'ils viennent vers vous sur l'ensemble des composantes, mais surtout aussi donc ce bail réel solidaire, à qui l'adresser dans un marché, j'allais dire, parfois très tendu. C'est le cas du marché autour du lac Léman, autour Annemasse, zone A, d'un marché plutôt spéculatif, c'est le cas d'Annecy. Avec la Suisse. Avec la Suisse, oui, bien sûr. Un marché dit spéculatif, c'est Annecy, et puis des zones rurales plus détendues, qui sont classées en zonage Pinel B2 et qui pour autant nécessitent vraiment d'avoir des effets leviers, parce que ce que vous décriviez, c'est exactement ce qu'ils rencontrent, c'est-à-dire aussi une difficulté, une paupérisation des ménages en place, voilà. Et donc on a fait quelque part avec eux un stress test, quoi. On les a accompagnés sur des études pour justement voir quels étaient ces effets leviers, en prenant en compte aussi des opérations pilotes, et on a associé un certain nombre d'acteurs pour montrer quels étaient ces éléments. Alors je vous présente en fait très peu de slides qui ont été échangés, divulgués. On a un rapport qui est assez complet, mais ici j'ai pris l'exemple volontaire d'Annecy le Vieux, d'un quartier, puisque aussi la prise de conscience qu'on est sur des marchés spéculatif, plutôt à destination d'investisseurs, et qu'on produit, vous l'avez dit, plutôt des petits logements. Je vous ai dit, on bourre les programmes, mais c'est ça, des petits logements, parce que on a des preneurs sur ce type de marché, soit accédants, soit investisseurs. Et donc on en est là. Je vous laisse apprécier l'évolution des prix immobiliers. Je viens de dire encore ce matin qu'on avait juste pris encore 3 ou 5% suivant les régions, voire même plus en l'espace de 3 mois. Donc ça ne nous rassure pas vraiment. Donc il y a de l'avenir en effet sur ces actions de démembrement. Mais aussi ça joue aussi sur les volumes, c'est-à-dire que forcément quand on a des hausses des prix, là on est sur des prix moyens à 4 800 euros du mètre carré, en l'occurrence ici au niveau de l'agglo. Mais quand on redescend sur des sites comme Annecy-le-Vieux, donc en plein cœur de ville, je vous annonce qu'on est plutôt autour de 7 000 euros en moyenne, et on frôle parfois les 10 000 que ces prix-là. Donc, et sur des effets de volume, c'est-à-dire une contraction bien entendu de l'offre. On est sur des niveaux de charges foncières. J'ai entendu 400, là on est à 1400 euros de charges foncières par mètre carré. Donc voilà, ça nous laisse un petit peu de cran de réflexion. Voici le décor qu'on a dû analyser. Alors on a analysé, donc comme je l'ai dit, les 3 cas. Annecy-le-Vieux, si on peut passer... c'est moi qui ai la zapette, pardon. Les deux sont possibles, soit la zapette, soit voilà. la commande. Alors du coup, le petit jeu qu'on a regardé, et ça je rejoins complètement... les logiques de Lille, Madame et de Monsieur Masson, c'est de dire en fait qu'est-ce que disent les politiques publiques en fait aujourd'hui dans le PLH, notamment reliées par les bras armés que sont les aménageurs, les EPF et puis les opérateurs en place. C'est qu'il y a une vraie volonté de loger les deux cohabitants, les nouveaux ménages, les jeunes familles, les ménages familiaux, mais aussi les seniors encore en activité. Enfin voilà, tout ce petit monde là. Sauf qu'on le marché, vous l'avez alors c'est une autre représentation, mais vous l'avez montré, il y a un effet d'éviction par le marché, mais aussi un effet d'éviction par les loyers, parce que les investisseurs achètent. Vous voyez ici, on a pris un programme type à 5 500 euros du mètre. Il y a 33% d'accédants qui sont des investisseurs, vont être sur des niveaux de loyer très élevés. Et ce sont ces mêmes ménages qui sont, j'allais dire, évacués de l'aspect locatif.
Et donc on voit une jeune famille qui plutôt souhaiterait habiter dans un T3 bis, donc un logement spacieux, qui se voit en fait n'avoir que seule solution éventuellement en tout et pour tout d'acquérir un T2. Et puis on continue comme ça l'histoire, et quand même avec un budget de l'ordre de 250 000 €. Et puis 250 000 €, il va quand même trouver en s'éloignant d'une quarantaine, voire d'une cinquantaine de kilomètres, une maison à la revente, voilà. Et donc il va faire ce qu'on connaît, nafter tous les jours. Et puis en fait, on va voir que ces budgets en fait sont ultra contraignants. Et même en sortie d'opération, les T4 ne sont pas du tout affichés dans ces programmes. On fait des tout petites surfaces et on compacte. Alors on fait plein de variétés de T3, plein de variétés de T2, plein de variétés de T1. Mais en l'occurrence, on met une succession de programmes. Voilà, donc ça c'est la réalité, le focus qu'on a dressé. Donc ça fait réagir fortement. Et on introduit la question en effet, alors je vous ai pas présenté les différents slides, mais on le verra un peu à la fin, de la constitution d'un montage financier en effet en BRS. On garde toujours le même niveau de foncier. Là, on n'a pas d'enjeu pour l'instant de décote foncière. On est autour de 1300, 1400 € du mètre. On s'est dit qu'on gardait cette cote foncière. Pourquoi ? Parce que c'est sur des terrains aujourd'hui qui sont en partie en compromis et qu'on a le prix. Donc, on a voulu faire un stress test sur la réalité des choses. Et en appliquant, en fait, donc vous avez bien vu, 5500 € du mètre carré. Là, on ouvre à l'accession quelque part avec ce bail réel solidaire. C'est un peu les éléments que vous aviez aussi mis en œuvre. On arrive sur des prix d'acquisition autour de 2700 €, donc j'allais dire des effets leviers très forts. Et quand on calcule en effet la redevance locative sur ce projet, on est à 1,24 € du mètre carré. Et on a fait les 3 études de cas. On est entre 0,90 et 1,74 dans la zone A. Donc ça reste tout à fait raisonnable au final dans le cas de son rendement attendu pour rémunérer ce foncier. Alors pareil, avec un montage en prêt Gaïa, quand même un apport de fonds propres, quand même. On a pris le parti qu'il y avait des apports de fonds propres ici. Et donc vous voyez, j'allais dire quelque part que l'effet levier, il est quasiment instantané. C'est-à-dire que entre ce qu'ils souhaitent et ce qu'on va leur offrir, on va même leur offrir au-delà. Vous avez parlé tout à l'heure de surface plus grande, de surface. On a compté qu'ils gagnaient à peu près entre 5 et 10 mètres carrés de surface supplémentaire, avec un prix bien inférieur, donc un confort d'espace, une réflexion aussi architecturale sur la qualité des espaces, j'allais dire complètement, qui rentre complètement dans le choix d'innovation, notamment dans tout ce qui est les réflexions autour de l'usage, autour du travail, de multiples usages qu'on fait autour du logement. Travailler chez soi, quand on a plus d'espace, c'est réaliste. Il y a ça aussi. Et puis, on arrive à développer des grands logements très spacieux, T4, T5, parce qu'on arrive à faire coïncider les budgets et de ce point de vue-là. Donc en fait, notre travail a été de mener, comme des petites fourmis aussi, un tas de simulations financières. Et puis, alors voilà un peu alors on fonctionne par déciles. Vous l'avez tout à l'heure montré. Pour Lille, donc c'est bien aussi, c'est notre credo aussi chez Adéquation. L'entrée par déciles, c'est aussi quelque chose qui parle parce que les opérateurs publics-privés fonctionnent avec aujourd'hui ces crans, ces crantages. Et puis donc là, on voit bien l'effet logement libre et l'effet type de logement BRS, et aussi qu'est-ce qu'on sert, c'est-à-dire quel type de ménage. Et donc c'est pour ça que ça rejoint complètement, j'allais dire, la gouvernance des politiques publiques, parce que j'allais dire, on est complètement, quand vous voyez les deux camemberts, dans un peuplement qui est complètement différent. Si je vous choisi, bien, en fait, oui. le modèle n'a que des avantages. Qu'on se place du côté des ménages, du côté des... Comme l'île est allée au front, on va dire que oui. Aujourd'hui, tout paraît plus simple. Pour l'acquéreur, c'est la possibilité de pouvoir acquérir
un bien avec une plus grande surface et un prix accessible. Pour les immobilières, c'est aussi l'occasion de construire des nouveaux programmes ou de refaire de la ville dans des zones un peu compliquées. Et puis pour la puissance publique ou la collectivité, c'est aussi une façon d'atteindre ces objectifs en termes de logements sociaux. Donc, au final, il n'y a que des intérêts à utiliser cette solution. Nous, ce qu'on